futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts. Et je suis en compagnie de Jean-Emmanuel Vernet, le directeur général d'Invest Securities. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors vous venez de lancer une plateforme de crowdfunding spécialisée sur les phases de pré-introduction en bourse, ça s'appelle pré-IPO. Quel est le principe de cette plateforme? Alors cette plateforme, c'est une plateforme d'investissement destinée aux particuliers, grand public, business angel ou family office, voilà, qui sont intéressés pour investir dans des sociétés privées avant leur introduction en bourse, dans la dernière phase de levée de fonds de ces sociétés avant leur cotation. Dernier tour de table finalement, qui permettrait donc de lever des fonds pour les sociétés avant de passer directement sur le marché. Quelles sont les modalités concrètement finalement de ces participations collaboratives? Alors, il s'agit d'un investissement soit en direct, soit au travers de holding, en fonction de la négociation que nous aurons eue, nous, avec les entreprises et leurs actionnaires, dans ces sociétés. Un investissement principalement en actions. On aura la possibilité de mettre en place d'autres outils, d'autres types de valeurs mobilières. Voilà, deux modalités qui donnent droit, dans le cas d'un investissement action, à des déductions fiscales ou qui sont éligibles au PEA. Voilà. Le principe de base, c'est qu'on investit sur des sociétés plus matures que ce que l'on peut trouver sur d'autres plateformes d'investissement non cotées, de crowdfunding, de financement participatif. Et avec un horizon de liquidité qui est visible. Voilà, il n'est pas garanti, mais il est visible, il est dans la stratégie de l'entreprise. Quels sont les avantages pour les sociétés qui font ce dernier tour de table de mettre finalement le capital ouvert un petit peu à un certain nombre d'investisseurs? D'abord, il y a un besoin, il y a un vrai besoin chez des entreprises de croissance, des entreprises qui ont des gros besoins de financement, de se financer à différents stades. Voilà. Et donc ça s'apparente vraiment finalement à un appel au marché en quelque sorte. C'est un tour de financement qui est à mi-chemin, qui est vraiment à mi-chemin entre l'appel au marché et le financement capital investissement, un financement de fonds. Aujourd'hui en Europe, on a très peu de fonds qui sont capables d'investir dans cette dernière phase avant une introduction en bourse. Contrairement aux États-Unis? Aux États-Unis, ce sont des opérations qui s'arrachent. Tout le monde s'arrache des opérations de pré-IPO, tout le monde veut entrer, tout le monde veut avoir un peu de papier dans ces opérations. En Europe, ces opérations sont réservées aux actionnaires des sociétés et lorsqu'elles sont ouvertes, elles sont réservées, elles sont conservées jalousement pour les clients meilleurs clients des banques d'affaires. C'est pour ça que je vous dis quels sont les avantages pour les sociétés qui vont ouvrir leur capital à des investisseurs qui ne connaissent pas, à une multitude d'investisseurs dans cette phase de pré-introduction. Alors, d'abord, c'est une ouverture, j'allais dire, déjà un petit peu vers le public, vers des investisseurs qui peuvent déjà donner un premier sentiment sur le futur succès d'une IPO sur ces opérations. Et pour l'investisseur, du coup, l'avantage, c'est quoi? C'est d'être en première loge? C'est d'être en première loge et c'est surtout de rentrer en décote. Voilà. Les introductions en bourse sont souvent des opérations intéressantes, pas toujours, évidemment, ça dépend du contexte de marché, contexte général. Mais si a fortiori vous entrez en décote, voilà, les opérations deviennent véritablement intéressantes. D'où l'engouement très fort, notamment aux États-Unis, pour ces opérations, avec des particuliers, bien souvent des particuliers fortunés qui ont accès à ces opérations, mais aussi des fonds qui se sont spécialisés sur les opérations de pré-IPO. La participation s'adresse justement à quel type d'investisseurs? Il faut avoir un certain montant de participation justement pour participer à ces pré-introductions?
nous, le concept, c'est justement de démocratiser ce type d'opération. Donc, on vise bien sûr des investisseurs capables de mettre quelques dizaines de milliers d'euros, voire plus, pour des holdings d'investissement, par exemple. Mais on a voulu démocratiser l'accès à ces opérations. Donc, le seuil minimal est à 2500 euros. Ouais. Voilà. Le principe de base. On peut, en fonction des négociations avec les sociétés, être amené à remonter ce seuil de temps en temps. D'accord. Comment est-ce que vous allez sélectionner chaque dossier? Il y a des critères Alors, spécifiques? ça, c'est très important. Le critère essentiel pour nous, c'est l'éligibilité d'une entreprise à la cotation en bourse à court terme. Voilà. On se base sur la qualité du business model, sur la qualité de l'équipe dirigeante, et sur la qualité des actifs matériels, immatériels. Voilà. On ne sélectionne que des entreprises de croissance. Donc des entreprises innovantes, des entreprises de technologie ou de services, mais qui sont dans l'innovation. Voilà. C'est notre métier à la base, les introductions en bourse. On a monté cette plateforme parce qu'il y avait un besoin chez la majorité des entreprises qui viennent nous voir pour s'introduire en bourse. Et donc, Invest Securities prend une participation également dans chaque dossier? Nos intérêts sont totalement alignés avec ceux des souscripteurs, puisque notre modèle est le modèle du venture capital, du capital risque, c'est-à-dire que nos intérêts sont convergents. Nous avons une commission de performance à la sortie, puisque nous partageons la performance de ces opérations à la sortie avec les investisseurs. Il n'y a pas de frais d'entrée pour les investisseurs, pas de frais de gestion. Voilà, il y a juste des frais de levée de fonds pour les entreprises. Alors, on a eu récemment des déceptions sur les introductions qu'on a pu avoir là il y a quelques mois. Comment est-ce que vous expliquez-vous cette défiance qu'on a pu ressentir? D'abord, le marché des introductions en bourse est extrêmement dépendant du marché secondaire, de la bourse au quotidien. Voilà. La bourse quand même est en hausse, on a plutôt une tendance haussière, même si c'est vrai que certains dossiers ont dit on reporte nos introductions en raison des conditions de marché. Voilà, la bourse est haussière globalement, mais avec une volatilité forte depuis quelques mois. Voilà. Dès lors que le marché secondaire est haussier pendant 1 mois et demi, 2 mois, on voit que les introductions en bourse se passent correctement, les cours montent derrière. Voilà. Maintenant, si vous avez un marché qui stagne ou un marché qui corrige un peu, a fortiori, les introductions en bourse peuvent se passer un petit peu moins bien. Maintenant, dans la durée, on constate que c'est vraiment la tendance qui fait le succès dans la durée de ces opérations. Vous pouvez avoir une correction à court terme. Je prends le cas de showroom privé. Le cours n'a pas progressé très fortement. Maintenant, ces introductions c'est la durée qui va nous en dire un peu plus. Ces introductions qui se passent dans un contexte un peu difficile, bien souvent se passent très très bien à moyen terme. Vous pensez que la plateforme pré-IPO pourrait justement aider à renverser cette tendance, à ramener un peu de confiance sur les marchés? Écoutez, l'idée c'est que, les investisseurs prennent un petit peu plus de risques en rentrant dans la phase non cotée. Ils prennent le risque que l'introduction en bourse ne se fasse pas à très court terme. Mais ce risque sera rémunéré par une décote qui, en fonction de la durée entre l'investissement et l'introduction en bourse, pourra être très significative. Je rappelle, donc le site c'est www.pré-ipo.com. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Vernet, directeur général d'Invest Securities. On passe à la suite de Direct Marché.